Mon nom c'est Romain Kakai. Je suis professeur titulaire de biostatistique et d'estimation forestière ici à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Je suis aussi le président du comité scientifique sectoriel sciences agronomiques de l'université. Et là où vous êtes présentement, c'est le laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière de l'université d'Abomey-Calavi. Et dans ce cadre, je coordonne aussi le programme de master et le programme de doctorat en biostatistique. Donc, de façon brève, c'est ce que j'ai pu dire. La langue de la science, actuellement, la langue de la science, alors depuis fort longtemps, c'est l'anglais. C'est l'anglais la langue de la science. Alors pourquoi? Parce que la plupart des documents scientifiques sont écrits en anglais. Lorsque tu fais des recherches et tu veux que la communauté internationale, scientifique internationale, je veux dire, une grande partie de cette communauté puisse lire les résultats des recherches, il faut que ce soit en anglais. Donc, l'anglais, c'est d'abord la langue de la science et c'est très, très important pour nous, en plus, biostatisticiens, biomathématiciens. Je vous ai dit, par exemple, que je coordonne le master et le programme de doctorat en biostatistique à l'université d'Abomey-Calavi. Et c'est un programme qui est enseigné en anglais, c'est-à-dire que les étudiants qui entrent dans un tel programme font 3 mois d'anglais, de cours intensifs. Et comme le programme est en anglais, il y a des étudiants qui viennent d'un peu partout en Afrique, même des anglophones, d'ailleurs la plupart, pour suivre cette formation. Alors, comme je l'ai dit, n'importe quelle conférence scientifique, même en France. En novembre, je vais participer à une conférence en France, mais c'est en anglais. La langue de la conférence est en anglais. Donc, c'est pour dire que si tu veux être un chercheur connu au niveau international et pouvoir échanger avec les pairs, si tu ne maîtrises pas l'anglais, et tu ne pourras être qu'un chercheur ou qu'un professeur maison, comme on le dit, seulement connu dans son pays, mais au-delà, non. Donc l'anglais, c'est quelque chose de très important pour les scientifiques, de façon générale. En termes d'histoire, oui, évidemment, j'en ai à raconter. J'ai fait les bancs ici à la faculté des sciences agronomiques. Et ceux qui ont fait avec moi, les gens de ma génération, ils peuvent le témoigner. Les cours d'anglais, c'est pas vraiment ma priorité, vous voyez, en ce moment. Et comme on le dit, je manquais souvent les cours. Parce que je me dis, même sans les cours d'anglais, je peux m'en sortir. Et je m'en sortais d'ailleurs très bien. Ceux qui ont fait avec moi, ils savent de quoi je parle. Et donc, généralement, lorsque on a un cours d'anglais, on était 2 ou 3, on sortait pour aller prendre de petites cours commerce et autres. Voilà. Et on a cours d'anglais tous les ans. C'est-à-dire que quand tu entres ici à la faculté des sciences agronomiques, tu as l'anglais comme cours de la première année en 5e année. Voilà. Donc, j'ai fait tout ça et j'avais aussi de très bonnes notes. Après, j'ai eu une bourse. Juste après mon diplôme d'ingénieur, j'étais parti en Belgique et j'ai continué mes études. Donc, j'ai fait le master, en ce moment on appelait le DEA. J'ai fait le DEA en biométrie, en statistique appliquée. Et j'ai eu un prêt pour mes études là-bas. Donc, voilà. J'étais major et puis j'avais
le meilleur mémoire de biostatistique en Belgique en ce moment. Et j'ai eu le prix financé par les Belges pour aller présenter mes résultats. En ce moment, c'était en Allemagne, à l'université de Freiburg. Et donc, quand j'étais parti là-bas, c'est là où je me suis rendu compte que quand tu sors pour aller à une conférence, en sciences, tout est en anglais. Voilà que j'ai négligé l'anglais tout le temps. Et il fallait présenter d'abord son travail en anglais. On va te poser des questions. Donc j'y étais et c'était vraiment la honte de ma vie. Parce que alors j'ai pu présenter avec un anglais approximatif mes résultats. Quand on a commencé à me poser des questions, je ne pouvais même pas dire un mot. C'est-à-dire que je ne comprenais même pas les questions avant de donner des éléments de réponse. Et finalement, bon, on m'a dit d'aller m'asseoir, mais au moins j'ai eu mon prix. Et c'est là où j'ai pris conscience que si je veux percer en sciences, il fallait que je revienne à l'essentiel, c'est-à-dire l'anglais. Donc, tout ce qui est d'apprentissage en anglais que j'avais raté, il fallait que je compte. Donc, j'ai commencé par faire de la formation autodidacte en anglais, à lire ce que j'aurais pu faire si j'avais pris un peu conscience de l'importance de l'anglais en ce moment. Et donc, je lisais, je cherchais à me former moi-même. Et j'ai fait ça pendant tout le temps de ma thèse de doctorat. Et puis pour ma thèse de doctorat, j'ai aussi eu un prix, cette fois-ci aussi au niveau international, où je devais présenter mes résultats. On m'appelle l'Institut, c'est la plus grande institution en statistique dans le monde, International Statistical Institute, donc l'Institut international de statistique, et c'était en Australie. Et puis j'avais déjà pris le temps de bien me former en anglais, ainsi de suite. Et ça s'est quand même pas mal passé. J'ai bien défendu, j'ai présenté mes résultats. On m'a interviewé, j'ai essayé, dans un anglais approximatif, mais c'était déjà mieux qu'en Allemagne. Bon, voilà, donc après cela, j'ai suivi aussi quelques cours. J'ai fait un postdoc en Allemagne et à partir de là, j'ai pu, disons, avoir les choses là qu'il faut, les aptitudes qu'il faut maintenant à interagir en anglais. Donc voilà une histoire qui montre vraiment l'importance de l'anglais. Et ça, c'est parce que nous, on est scientifiques. Même ceux qui ne sont pas scientifiques, quand tu sors de ton pays, tu vas n'importe où, la langue commune pour le moment de tout le monde, c'est l'anglais. Donc, l'anglais, c'est très important. Alors, je le dis toujours à mes étudiants, en master comme en thèse de doctorat. Et ici, j'ai dit tout à l'heure, tous les cours sont donnés en anglais. Les examens en anglais, les étudiants soutiennent aussi en anglais. Donc, ils interagissent en anglais entre eux. Des fois, quand on n'est pas là, on passe devant les salles de cours, on voit certains parler français. Parce qu'ils trouvent peut-être difficile. Alors, le message que j'ai à passer à tous les étudiants, pas seulement ceux qui sont ici, c'est que lorsque vous voulez être excellent dans n'importe quel domaine, il faut que l'anglais s'y accompagne. Vous pouvez être excellent n'importe comment, mais si vous voulez être compétitif au niveau international, avec l'excellence que vous avez dans votre domaine, si l'anglais n'accompagne pas, vous n'êtes pas grand-chose au niveau international. Et nous sommes dans un monde de plus en plus compétitif maintenant, malheureusement ou heureusement. Et donc, même si les enseignements se donnent, votre formation se donne en français, il faut forcément penser
faire une formation en anglais. L'anglais, pour le moment, aussi longtemps que les États-Unis sont première puissance, avec UK, l'Angleterre et les autres, le Royaume-Uni et autres, l'anglais serait toujours déterminant dans les échanges. Donc, une fois encore, c'est un appel que moi je lance particulièrement à tous les jeunes. Soyez excellents dans votre domaine, mais accompagnez votre excellence par une formation en anglais et vous serez hautement plus compétitif. Voilà le message que j'ai à passer.